Je pense qu'il y a Mohamed Seydba, donc, qui pose une question sur le chat. Choisir son parcours est une chose, assumer en est une autre. De ce fait, comment résister malgré les difficultés et l'adversité? C'est une bonne question, hein. Effectivement, faire des choix, d'une part, c'est pas simple, parce que choisir, c'est renoncer. Et il faut accepter, pour choisir, il faut accepter aussi d'avoir renoncé à quelque chose d'autre, on va dire. C'est déjà un premier point qui n'est pas forcément facile, hein, intérieurement parlant. Et de dire une fois aussi qu'on a choisi, bon, en ayant tout le bon éclairage et d'avoir pris le temps d'explorer, hein, d'avancer maintenant en disant, voilà, ce choix-là, je pense que c'est le bon et d'avancer. Comment résister? Comment résister? C'est vrai qu'on parle beaucoup, hein, dans le monde actuel. Bon, il y a un mot qui revient beaucoup, qui est à la mode, qui est la résilience. C'est un peu, je pense, ce qui est derrière, voilà, ce fait que les difficultés sont là et qu'elles le seront. On en a parlé aussi tout à l'heure, hein, il y a une question qui m'a été posée sur les difficultés, l'adversité. Je pense que c'est aussi c'est la manière de voir un peu ces difficultés quand elles se présentent. Tout à l'heure, je disais, on peut avoir une difficulté, et d'ailleurs, tout le monde en a. Il n'y a aucun parcours où on n'est pas confronté à des difficultés, petites ou grandes, certaines prévisibles, d'autres complètement imprévues. C'est juste peut-être quelle posture on a face à ces difficultés, à cette adversité. Soit on se dit, finalement, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est normal, et ce serait le contraire même qui serait étonnant de ne pas rencontrer ces écueils-là, qu'on les ait prévus ou pas. Ça permet aussi de dédramatiser, de ne pas vivre aussi l'adversité ou la difficulté comme quelque chose qui enlève toute forme d'énergie ou qui ne laisse pas intacte sa capacité de réaction. Je pense que c'est juste admettre quand la difficulté elle est là, qu'elle est là, et se dire c'est quelque chose qui est normal, naturel dans un parcours et que c'est plutôt un défi. Et se dire maintenant, ce que moi j'aime bien, se mettre un peu dans un mode maintenant, création de solutions. C'est une manière peut-être positive de prendre la chose, se dire, c'est un défi qui m'est posé. Maintenant, qu'est-ce que moi, je peux apporter comme réponse? Comment je peux contourner ça? Comment je peux y faire face de telle ou telle manière? L'épuiser aussi dans peut-être les difficultés et les challenges précédents que j'ai eus, en me disant qu'est-ce que j'ai appris à ce moment-là? Ou même le fait d'avoir pu les dépasser, ça nourrit aussi. Je pense que tout à l'heure, c'était le commentaire. On dit ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Donc, quand on a déjà traversé autre chose, même si c'est une difficulté différente, un challenge différent, quand un nouveau se présente, on est aussi devenu plus fort. On a appris quelque chose. Si on a eu un peu plus de mal à s'en relever une fois, ben, on se dit, mais en tout cas, on a appris quelque chose. Peut-être que cette fois-ci, ça donnera plus de résilience, plus de combativité. Donc, ce que je suis en train de dire, je pense, si je devais le résumer, c'est finalement sa propre posture qui va faire la différence. L'état d'esprit qu'on peut avoir, le mindset, c'est ça qui va être finalement la clé parce que tout le monde est confronté à des difficultés. Tout le monde est confronté à des challenges, des défis, si on le voit, si on le tourne positivement. Ce qui va faire la différence, c'est peut-être maintenant le mindset et la manière qu'on a d'y répondre pour le traverser. Et ça, c'est vraiment différenciant. Merci beaucoup, Madame Gaye. Je pense qu'elle a répondu. Ça répond, voilà, Mohamed. Et peut-être, oui, je compléterai peut-être un dernier point qui est peut-être important aussi, parce que même dans le cadre des parcours professionnels aussi, on est amené souvent aussi à échanger dessus. Les difficultés sont inhérentes à chaque parcours. C'est peut-être trouver aussi, ça, on revenir sur cette notion de connaissance de soi-même, avoir aussi toujours une connaissance de ce qui permet de se ressourcer. Et c'est quelque chose qui peut être différent d'une personne à une autre, hein, mais des choses qui vous font du bien, qui vous permettent à un moment de reprendre votre souffle. Ça peut être des activités, ça peut être, voilà, ce que vous sentez vraiment qui vous nourrit, qui permet ce moment de ressources. Voilà. Et quand justement certains défis sont là, c'est pouvoir aussi se dire, peut-être à des moments, je vais sentir que j'ai besoin un petit peu de prendre une bouffée d'air, d'oxygène. Et peut-être si je connais et si je sais déjà en moi-même, si je connais ces choses qui me ressourcent, c'est pouvoir aussi les utiliser pour aussi se faire du bien dans ces moments-là et regagner cette combativité et cet esprit et ce mindset positif et de création de solutions. Voilà, merci encore une fois. Je pense